Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici dans le sujet du bac STI 2D de septembre 2022, c'est exercice 3. Alors il y a plein de choses, hein, notamment un petit début avec un QCM ici, il y a 2 questions, puis après on a 1, 2, 3, 4, 5 petits exercices, on pourrait qualifier ça, avec vraiment des thèmes variés, quadif, complexes, fonctions trigonométriques et logarithmes. Voilà, donc on est parti, première question. La première question nous parle de logarithme, mais on a des sommes et des produits, donc je rappelle la formule capitale, ce qu'on appelle propriété algébrique du logarithme, pour A et B, donc strictement positif, le logarithme de A fois B, un logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Et donc ici, tout de suite, la question 1, logarithme de 35, 35 c'est 5 fois 7, donc logarithme de 35, d'après ce que je viens de vous dire, c'est logarithme de 5 plus logarithme de 7. Donc la bonne réponse, évidemment, ici, c'est la B. La première, c'est une multiplication, ça ne va pas. La deuxième, eh bien, ça ferait ln de 30 fois 5, donc ln de 150, ça ne va pas. L'autre, c'est un produit, on ne peut rien en faire. Deuxième question, on passe sur de l'exponentiel. On passe à la question 2. On est sur de l'exponentiel, donc je rappelle que pour A et B réels, l'exponentiel d'une somme, donc l'exponentielle de A plus B, c'est l'exponentielle de A fois exponentielle de B. Oui, c'est le sens inverse par rapport au logarithme. Le logarithme transforme un produit en somme, l'exponentielle transforme une somme en produit. Donc ici, regardez bien, 20, eh bien on voit que c'est 5 plus 15. Donc d'après la propriété que je viens de vous donner, ça fait exponentielle de 5 fois exponentielle de 15. Et quand on regarde, mais ça c'est proposé, c'est la réponse D. Donc c'est direct, hein, ça n'est pas l'autre. Ici c'est une somme, ici c'est aussi une somme, là c'est un produit, mais ça ferait exponentielle de 4 plus 5. Le A ferait exponentielle de 9. Donc c'est la réponse D. Alors, lors d'une course, on a mesuré la fréquence cardiaque d'un coureur de 100 mètres. Donc on a une fonction indéfinie sur 0,100, d'accord, qui donne en fait le battement par minute. Et c'est donc 28 ln de x plus 1 plus 70. Et x, c'est la distance parcourue, bien sûr, entre les 0 et les 100 mètres. Selon ce modèle, quelle est la fréquence cardiaque au départ de la course? Donc là, au départ de la course, x égale 0. Au départ, il a encore parcouru, il n'a parcouru aucun mètre, donc au départ, x égale à 0. Donc, la réponse, c'est la f de 0, c'est-à-dire 28 ln de 0 plus 1 qui fait 1 plus 70. On rappelle que le logarithme de 1 vaut 0, donc il reste 70. Donc 70 battements par minute, BPM. D'accord? Deuxième question. Selon ce modèle, au bout de combien de mètres la fréquence cardiaque est-elle égale à 180 battements par minute? Donc il faut résoudre. On résout f de x égale 185. D'accord? Ce qui revient donc à résoudre. 28 ln de x plus 1 égale plus 70 égale 185. On ajoute, enfin on enlève plutôt 70, ou on ajoute moins 70 des deux côtés. Ça fait 28 ln de x plus 1 égale 185 moins 70, donc ça fait ici 115. D'accord? Ensuite, on divise par 28. Donc ln de x plus 1 est égal à 115 sur 28. Alors, est-ce qu'on peut simplifier? 115 est divisible par 5 et par 3. Hein, donc, on ne peut pas simplifier ni par 5, par 3, par 2. Donc, plus 28, c'est 4 fois 7, donc on ne peut pas simplifier. Peut-être par 7, remarquez. Non, on ne peut pas. 115 n'est pas divisible par 7, puisque hein, les multiples de 7, c'est 70. Après, je rajoute 35, ça fait donc 105. Et si je rajoute 7, ça fait 112. Donc 115 n'est pas multiple de 7, donc on ne peut pas simplifier. On va passer à l'exponentielle. Donc on compose les deux côtés par exponentielle, ça fait x plus 1 égale exponentielle de 115 sur 28. On enlève 1 et on trouve x égale exponentielle de 115 sur 28. Moins 1. Donc maintenant on prend une calculatrice et on va évaluer ça. On doit arrondir à l'unité. La machine m'indique 59,77, donc on arrondit à l'unité. Donc au bout de combien de mètres, ça veut dire que x c'est 60, donc au bout de
60 mètres. Troisième question. La température d'un four exprimée en degrés Celsius en fonction du temps, donc en minutes, vous divisez par une fonction donc sur R+. Solution de l'équation y' égale moins 0,2y plus 44. Déterminer les solutions de cette équation différentielle. Alors ça, c'est du cours directement. On va appliquer. Donc on sait quoi? On a une équation du type y' égale y' plus b. Donc les solutions, ce sont les fonctions qui à x associent. Alors ici, on ne va pas mettre x parce que c'est le temps, la variable. Donc il y a t associe. Donc k exponentielle. Donc ici, il faut at et moins b sur a. Voilà, et avec k, un réel. Donc les solutions ici a égale moins 0,2, b égale 44. Donc les solutions de notre équation, donc ici ce sera e, sont donc les fonctions qui à t associent k exponentielle moins 0,2t. Ensuite, moins b sur a, vous calculez finalement, bon, on ne va pas calculer moins b sur a, on va calculer b sur a. B sur a vaut donc 44 sur moins 0,2. Donc quand on divise par 0,2, on multiplie par 5, il faut le savoir, c'est une astuce intéressante. Le moins va rester, ça fait donc 5 fois 44, 220. Donc ici c'est moins BA qu'il me faut, donc c'est 220, donc ceci plus 220. Donc ça c'est les solutions 1 et donc K appartenant à R. Ça c'est l'ensemble des solutions. Moi j'en cherche une particulière, c'est l'objet de la question 2. La température initiale du four est 25 degrés. Donc pour T égale 0, alors on va l'appeler F. F de 0 est donc égal 25. Bon. On sait or. F de T, on connaît son expression. Pour tout T, c'est une solution. C'est K exponentielle moins 0,2 T plus 220. D'accord? On sait que K est une solution, F est une solution. Donc maintenant, je remplace. Donc ça veut dire que K exponentielle 0, parce que je remplace T par 0, plus 220 égale 25. Exponentielle 0 vaut 1, donc K égale donc 25 moins 220. Donc K égale moins 195. Conclusion, pour T appartenant à 0 plus l'infini, eh bien, f de t vaut moins 195 exponentielle moins 0,2 t plus 220. Question 4. Donc ici, on vous donne i. Évidemment, i module 1, argument pi sur 2, z égale racine de 3 moins i, z' égale moins racine de 2, exponentielle i pi sur 4. Donc forme exponentielle de z. Comment détermine-t-on une forme exponentielle? Eh bien, ça se fait en deux étapes. Première étape, on calcule le module de z. Le module de z, alors je vais rappeler comme ça. En fait, z, vous l'avez sous la forme a plus ib, avec a qui est égal à racine de 3 et b qui est égal à moins 1, puisque ici on a moins i. Donc le module de z, il faut savoir que c'est la racine carrée de a2 plus b2. Donc ici, ça fera le carré de racine de 3 plus le carré de moins 1. C'est toujours un plus ici. Donc ça fera 3 plus 1. Attention, le moins au carré disparaît. Il me reste racine de 4 qui vaut 2. Donc module de z est égal à 2. La deuxième étape, c'est l'argument. Donc on factorise ensuite par le module, c'est-à-dire par 2. Ce qui me fera racine de 3 sur 2 moins i sur 2, qu'on peut écrire 1 demi de i. Ici, il faut savoir que quand vous avez factorisé par le module, le racine de 3 sur 2, c'est le cosinus d'un réel. Et ici, le moins 1 demi, c'est le sinus de ce même réel. Donc, à ce moment-là, on se met en quête d'un réel, θ, dont le cosinus vaudrait racine de 3 sur 2 et le sinus vaudrait moins 1 demi. Alors, une première remarque, c'est que votre angle, enfin le réel plutôt qu'on cherche, il a un cosinus positif, sinus négatif. Donc, il est en bas à droite. Ici. K inférieur droit. Ensuite, on est dans la famille des cosinus valant racine de 3 sur 2. Un cosinus valant racine de 3 sur 2, il faut savoir qu'il
il y en a un dans le premier quart qui est... Alors c'est assez plat, ratio 3 sur 2, c'est assez long en cosinus, donc on est sur du pi sur 6. Pi sur 3, c'est beaucoup plus haut. Donc on est dans la famille pi sur 6. Attention, pi sur 6, il est en haut à droite, donc il faut celui qui est en bas à droite, c'est donc moins pi sur 6. Et donc on conclut ici, on met le module EI, et ici vous mettez le nom réel que vous avez trouvé, c'est donc moins pi sur 6. On peut mettre le moins ici devant le i, ou alors écrire 2i moins pi sur 6. Voilà, on peut continuer. Deuxième question, on va utiliser ce qu'on vient de faire. Donc on a dit que z c'était 2 moins i pi sur 6. Z' moins racine de 2 ei pi sur 4. Donc ici, on va utiliser les propriétés. Alors une première propriété capitale, c'est l'occasion vraiment de les rappeler, c'est que ei a sur ei b, c'est ei a moins b. D'accord? Donc ici, on va enlever l'exponentielle qui est au-dessous. On a donc 2, on a un moins qui est en bas, donc je peux le mettre au milieu. On a ceci. Et on aura e, donc moins i. Alors ici, on va faire attention. Donc en haut, on a ei moins pi sur 6. Et on va faire moins le pi sur 4 qui est en dessous. Alors, on a donc ici 2 racines de 2. Il faut savoir que 2 racines de 2, vous pouvez le multiplier en haut et en bas par racine carrée de 2, ça donne ceci. Ici, on va donc additionner pi sur 6 et pi sur 4. On met tout sur 12. Donc pi sur 6 sur 12, ça fait 2 pi sur 12. Moins ici, on met pi sur 4 sur 12, on multiplie par 3 et en bas, 3 pi sur 12. On fera attention ici à un moins qu'on va devoir gérer. Là, racine de 2 fois racine de 2, ouais, je vais très doucement. Ça fait 2. C'est racine de 2 au carré. Ici, ça fait ei moins 5 pi sur 12. On met le moins devant. Voilà, on a fini de traiter ceci. Il faut maintenant, vous voyez, les deux vont se simplifier. Et il y a un moins ici qui est très important. Il ne faut pas le laisser. Je m'explique. Une forme exponentielle, c'est du r ei θ avec, évidemment, θ un réel, donc il n'y a pas de problème, mais il faut que r soit strictement positif. D'accord? Si r égale 0, bon, il n'y a pas de forme exponentielle, mais ça veut dire qu'ici on a un problème, on a un moins 1. Donc le moins 1, il faut le transformer. Alors quand on a un moins 1, il faut savoir que un moins 1, sous sa forme exponentielle, c'est ei pi. Ça c'est capital pour enlever les moins. D'accord? Donc ici on a ei pi, e moins 5 pi sur 12. Donc on a un produit de ei θ. Je rappelle une autre formule. Là j'ai rappelé le quotient. Vous avez eia fois eib qui fait ei a plus b. Donc on va avoir ici ei pi plus moins 5 pi sur 12 qui fait pi moins 5 pi sur 12. On met tout sur 12. 12 pi sur 12 moins 5 pi sur 12. Alors j'ai oublié par contre, excusez-moi, le racine de 2. Donc on va le rajouter quand même. Donc égale racine de 2. Racine de 2 égale racine de 2 ei égale racine de 2 i. Et donc conclusion, racine de 2 ei 7 pi sur 12. A noter qu'on peut faire vérifier tout ça avec la calculatrice. Donc je prends une Casio. Ici, je vais mettre racine de 3 moins i. Donc racine de 3 moins i. Le i est ici envoyé au-dessus du 0. Donc shift ça, voilà. Et je vais aller dans le mode complexe. Donc ici, complexe. OPTN, donc option complexe. Ici, vous allez sur le F6 et vous allez transformer cette forme algébrique en forme trigonométrique. Donc ici, avec la touche R3. Vous voyez, on envoie sur une forme Rθ. Voilà. On valide. On obtient du 2. Ça, c'est le module. C'est ce qu'on avait trouvé dans la question 1. Et l'argument moins pi sur 6. Oui, c'est parfait. Ensuite, on fait z' sur z'. C'est donc... Alors, je vais recopier tout ça. Vous mettez, vous allez voir, ça c'est très très pratique. Racine de 3 moins i divisé par, donc, je recopie z' moins racine de 2. Donc, e, voilà. I, alors ça va plus vite avec la calculatrice.
Et donc pi sur 4. Voilà, je valide. Je fais la même chose, je transforme. Voilà. Et vous allez voir qu'instantanément, on obtient ceci. Racine de 2, 7 pi sur 12. Donc j'ai mis un E là, pardon. C'est pas racine de 2, c'est racine de 2. Voilà, les petites erreurs, mais c'est pas très grave. Vous m'excusez. Donc voilà hein, comment vous pouvez faire avec la machine. On vérifie, donc je répète. Hein, vous allez trouver ça dans Options, Complexe, et vous allez un petit peu plus loin et vous avez cette touche là qui permet de passer de forme algébrique en forme donc trigonométrique avec le module et l'argument. Vous pouvez aussi faire dans l'autre sens, une fois que vous avez une forme trigonométrique, passer sous forme algébrique avec la touche ici A plus IB. Voilà. Question 5, on prend un élément radioactif, J 131 qui s'intègre avec la loi donc nt égale n0 exponentielle moins 0,086t. N0 c'est le nombre donné au début, on ne l'a pas. Et on cherche la demi-vie, c'est-à-dire le temps au bout duquel la moitié des noyaux ont disparu. Alors pour ça, on veut la moitié de ce qu'il y a au départ. Donc au départ, on a N0. On veut la moitié. Donc on veut N0 sur 2. Conclusion, on résout NT égale N0 sur 2. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin de N0 puisque dès la première étape, N0, eh bien, il va disparaître parce qu'on va le simplifier. Donc ici, on a N0 sur 2. Je simplifie par N0. Ça me fait exponentielle moins 0,086t égale 1 demi. D'accord ? 1 sur 2. Ensuite, on enlève l'exponentielle en passant au logarithme des deux côtés. Donc j'enlève l'exponentielle à gauche. J'en rajoute un à droite. Donc ln de 1 demi. Vous pouvez mettre, si vous voulez, ln de 0,5. On divise par donc moins 0,086 et donc t vaut ln de 1 demi sur moins 0,086. On arrondit donc à l'unité. Alors là, on ne transforme même pas. En général, on met plutôt les moins au-dessus, mais là, c'est pas la peine. On prend la machine tout de suite. Et vous voyez qu'ici, on trouve à peu près donc 8 jours. Et on finit par une fonction trigonométrique. Que expression sinus x plus cos x, montrer que f est solution d'une équation différentielle, y seconde plus y égale 0. Donc il faut calculer, on calcule f seconde de x. D'accord ? Donc, pour x réel, pas de problème de dérivation. On calcule f'. Donc la dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc on n'oublie pas le moins. Ensuite, on dérive une deuxième fois, il n'y a pas de problème de dérivation. Cosinus à dériver, c'est moins sinus. Sinus à dériver, c'est cosinus. Donc là, le moins va rester. Et vous voyez qu'ici, on trouve exactement l'opposé de f. Ça ve'veut dire que ici, quand on fait f', f seconde de x plus f de x, eh bien, on a exactement tout qui s'annule. C'est-à-dire que ça, c'est f seconde. Vous rajoutez sinus x, vous rajoutez cosinus x, et ça fait 0. Donc, pour tout x réel, f seconde de x plus f de x est égal à 0. Donc on peut admettre que f est solution de l'équation y seconde plus y égale 0. Et enfin, dernière question, transformation de f de x. Alors on va partir de ce qu'on nous propose. C'est-à-dire qu'ici, je vais regarder ce que c'est que cos x moins pi sur 4. Vous voyez, c'est une des formules qu'on vous propose. Formule de soustraction de cosinus. D'accord ? Plus globalement, ces formules s'appellent les formules d'addition. On applique ça avec a égale x, b égale cos pi sur 4. Donc j'ai cos x, cos pi sur 4, plus sinus x, sinus pi sur 4. Il faut connaître cos pi sur 4 et sinus pi sur 4. Alors, rassurez-vous, la calculatrice, si vous tapez ça, elle va vous dire racine sur 2, si vous êtes en radian, bien sûr. Donc, si vous les oubliez, la machine vous les rappellera, ça fait racine sur 2 cos x, plus, ici, racine 2 sur 2, sinus x. Voilà. Alors maintenant, je multiplie par racine de 2. Donc j'aurai ici racine de 2 sur 2 fois racine de 2. Donc on va aller doucement. Donc en haut, sur racine sur 2 fois racine, enfin racine de 2 fois racine de 2 sur 2, plus racine de 2 fois racine de 2 sur 2.
fois sinus x. Il se trouve que racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Donc si vous le divisez par 2, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Donc ici, il me reste exactement cos x plus sinus x. Alors tout ça, je l'ai fait évidemment pour x quelconque réel. Et je retrouve ici exactement f de x. Donc on vient de montrer que bien, pour tout x, f de x, c'est bien égal à racine de 2 cosinus x moins pi sur 4. Et cet exercice est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Et à bientôt.